Salut à tous, nous allons revenir sur un jeu qui n'a pas fait grand bruit à son époque, mais qui est aujourd'hui considéré comme un incontournable de l'histoire du jeu vidéo. À ses débuts, les jeux de simulation représentaient une drôle d'étrangeté à laquelle les joueurs ne prêtaient que peu d'attention. Le succès des Sims n'est certes plus à démontrer, mais bien avant cela, Little Computer People, nous en avions consacré un rétro-découverte, était au mieux intriguant et original, au pire clairement ennuyant et redondant. Le concept du jeu de David Crane ne propose aucun affrontement, pas d'adversaire, et encore moins d'armes à feu. On observe simplement un drôle de petit personnage qui prend vie dans notre écran d'ordinateur, avec lequel nous interagissions de différentes manières. Il faut bien comprendre qu'en 1987, le jeu vidéo est bien moins riche, moins varié que celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors oui, Little Computer People dénote dans le paysage vidéoludique, bien qu'heureusement, cela lui vaudra l'attention des joueurs les plus curieux et surtout une place de choix dans notre histoire du jeu vidéo. Pourtant, ce n'est certainement pas le premier à se démarquer des innombrables jeux d'action. Non, David Reddy notamment a su proposer en son temps un concept extrêmement avant-gardiste avec son titre School Days. L'histoire débute, comme bien souvent dans cette chronique, avec un passionné d'informatique, David Reddy. Celui-ci se forme à la programmation avec son ZX81. Bien entendu, quand le ZX Spectrum débarque, David se le procure et fonde en 1982 avec sa femme sa société Microsphere, dans le but de répondre à des appels d'offres pour développer divers logiciels, comme par exemple Oricalc, une feuille de calcul pour le ZX Spectrum. Oui, mais voilà, il y a autre chose qui passionne David, ce sont ces logiciels de jeu, plus couramment nommés jeux vidéo. Il décide de s'essayer à cet exercice et développe son premier jeu, Hot Foot. Puis The Train Game, un titre très simpliste où l'on contrôle un réseau de chemins de fer. Suivront alors une foule de petits jeux au concept minimaliste, permettant à Microsphere d'empocher des bénéfices et de se faire un nom dans le milieu de l'informatique. Un de ces jeux où Willy va accélérer les choses, cette simulation de moto où le but est de gérer la vitesse et l'inclinaison du véhicule pour sauter par-dessus des bus, connaît un véritable petit succès sur la machine. Suite à cela, est-ce que c'est l'illumination? Je ne sais pas, mais David réfléchit alors à une idée de jeu un peu plus ambitieuse, capable de se démarquer des productions de l'époque. C'est sa femme, Hélène Reddy, qui lui donne l'idée du cadre de son prochain titre. Un établissement scolaire. Forcément, elle est enseignante. Première étape, se remémorer ses tendres années de jeunesse. David n'a pas de souvenir précis de ses heures de cours. Non, ce qui est ancré dans sa mémoire, comme la plupart d'entre nous, ce sont les interclasses, ces moments entre les cours où nous profitons de nos camarades. Deuxième étape, comment représenter son jeu. Souhaitant réaliser un univers vivant et échapper aux diktats des tableaux que l'on parcourt les uns à la suite des autres, il privilégie un cadrage assez large capable de regrouper l'intégralité de l'univers de son jeu. Il s'inspire alors d'une autre de ses passions, la bande dessinée. David Reddy imagine le design de son titre composé de petites cases représentant pour chacune d'elles une salle de classe ou un couloir. Troisième étape, les graphismes. Et pour cela, David n'est pas extrêmement talentueux. Il fait donc appel à l'un de ses amis, Keith Warrington, qui parvient, malgré les limitations techniques drastiques du ZX Spectrum, à attribuer un véritable caractère à chacun de ses personnages. Enfin, voici ce que cela donne après de nombreux mois de travail. Une école, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des élèves et des professeurs qui interagissent entre eux, se baladant dans les couloirs, faisant cours et attribuant des lignes à copier aux perturbateurs. Le résultat est tout bonnement fascinant. David Reddy sait pertinemment qu'avec son jeu, il marche hors des sentiers battus, et c'est précisément ce qui le motive. Mais d'ailleurs, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on y fait au juste? Eh bien, on incarne un certain Eric, un simple élève de l'établissement. On nous présente, avant d'entrer dans le jeu, les différents personnages. On a par exemple Boy Wonder, la teigne, Einstein, le faillot, Monsieur Walker, le proviseur, Monsieur Rocket, le professeur de sciences, ou encore Monsieur Crick, le professeur d'histoire. Le but est très simple. N'incarnant pas l'élève le plus studieux du lycée, il nous faut récupérer notre bulletin de notes avant qu'il ne soit envoyé à nos parents. Celui-ci est caché dans un coffre avec un cadenas à code à 4 lettres, chacune des lettres étant connue par un professeur différent. Afin que ceux-ci nous révèlent la lettre qu'ils connaissent, il va falloir les prendre au dépourvu pendant que l'école est sous tension, et donc, pour y parvenir, foutre un sacré boxon. Il y a au sein de l'école tout un tas de blasons. En les touchant, ceux-ci s'animent. Et s'ils sont tous activés, l'alarme sonne et c'est la panique générale. Et en envoyant dans ces conditions un projectile avec son lance-pierre sur un professeur, il nous dévoilera l'une des lettres du code. Alors activer les blasons est loin d'être simple. Il faut soit cogner un élève ou lui monter dessus pour l'atteindre, soit envoyer un projectile à un professeur pour le mettre à terre, lui en renvoyer un qui fera ricocher sur sa tête et qui atteindra le fameux blason,
Et comme dans toute école, être pris la main dans le sac à enfreindre les règles est immédiatement suivi d'une sanction. Si un professeur nous aperçoit cogner un élève, jeter un projectile, sauter dans les couloirs, sécher les cours, il nous demandera de copier des lignes, vous savez, du style « je ne dois pas sauter dans les couloirs de l'école » et au bout de 10 000 lignes, c'est le game over. Et dans cette école, on est entièrement livré à nous-mêmes, on nous indique bien sûr où on est censé se trouver. Playtime signifie par exemple que c'est la récré, mais lorsque la sonnerie retentit, il nous faut se précipiter dans la bonne salle de classe. Et si l'on pratique l'école buissonnière, Einstein nous dénoncera sans vergogne, et le professeur nous cherchera dans l'école pour nous donner des lignes à copier. Il y a aussi deux choses intéressantes auxquelles a pensé David Reidy pour son jeu. La possibilité de renommer tous les personnages, et donc de se remémorer avec nostalgie ses années d'étudiant, et surtout l'un des professeurs, Monsieur Crick, a oublié la lettre du code qui lui a été confiée. On sait juste que celle-ci a un rapport avec sa date de naissance. Il faudra donc assister à son cours, puisqu'il indique des dates de batailles qui, comme il le dit, ont eu lieu l'année de sa naissance. À une époque sans internet, David souhaitait pousser le joueur à entreprendre des recherches. Et voici donc School Days, une simulation d'écolier sortie en 1985. Pour tous ceux qui ont la chance de s'y essayer, c'est un véritable choc. Les personnages ne sont pas forcément des adversaires, ils ne sont pas non plus à attendre fixement pour nous transmettre une phrase bateau. Non, ils semblent bel et bien vivre devant nous en s'occupant de leurs propres affaires et en interagissant les uns avec les autres. David Reidy est parvenu à insuffler un semblant de vie à ces personnages. On peut presque s'amuser sans jouer à simplement les observer mener leur vie d'écolier. C'est tout simplement fascinant. Pourtant, c'est vrai, le jeu n'a pas été un carton à sa sortie et a été oublié aujourd'hui par le plus grand nombre. C'est que, on l'a dit, il est sorti sur une machine assez peu répandue, le ZX Spectrum, puis il s'agit d'un jeu d'un auteur indépendant, bien loin des grosses firmes et de leurs capacités marketing que sont Nintendo et Sega. Et forcément, jeu indépendant est bien souvent synonyme de défauts et de bugs, et School Days n'échappe pas à la règle. Quelques imprécisions au niveau du gameplay sont présentes. Activer certains blasons est extrêmement délicat puisqu'on doit faire chuter le professeur au pixel près sous le blason, sinon n'espérez pas l'atteindre. Et dans la salle de géographie, il y a un bug quelque peu frustrant, il manque tout simplement une chaise, ce qui fait qu'on est constamment éjecté par un élève qui cherche à s'asseoir, et le professeur nous donne donc des lignes à copier. Cela n'enlève rien aux qualités du titre et à son originalité, puis à l'échelle de Microsphère, le jeu fut un succès avec 50 000 exemplaires vendus, ce qui en fait un hit de la machine. Pour ce qui est du pauvre David Reidy, il développera une suite avec Back to School. Contacte Sam Cruise avec cette fois-ci un enquêteur dans une ville tout aussi animée où il n'est plus question d'éviter les professeurs mais la police, mais le piratage extrêmement répandu auront raison de sa carrière dans le jeu vidéo. Ne dégageant plus assez de bénéfices, il finira par mettre fin à son activité et se réorientera en tant qu'ingénieur électrique. David Reidy a apporté sa pierre à l'édifice monumental qu'est le jeu vidéo. Alors c'est vrai que le titre ne jouira jamais d'une réputation à la Super Mario Bros, mais on peut se rassurer en se disant que de par son originalité et sa teneur avant-gardiste, il ne tombera jamais dans l'oubli.